Génie caché organisé et publié par Mindlixir. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan. L'horizon s'étendant à l'infini devant vous là où le ciel embrasse la mer. Cet océan représente les profondeurs de votre potentiel. L'étendue de ce que vous pourriez réaliser et devenir pour beaucoup d'entre vous. Pour nous, ce potentiel reste simplement une possibilité non entièrement explorée. Obscurcie par le brouillard des routines quotidiennes, des attentes sociétales et des doutes internes. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage pour naviguer sur ces eaux pour découvrir le génie caché en chacun de nous. Vous marchez dans la vie avec un bandeau sur les yeux, incapable de voir votre vrai chemin. Avez-vous vécu des moments où vous avez douté de vos capacités ou, pire encore, avez senti que vos rêves étaient invalidés par ceux qui vous entouraient? Peut-être avez-vous fait face à des revers et pensé que peut-être je ne suis tout simplement pas assez bon pour ces expériences. Ces moments de vulnérabilité et de doute ne sont pas seulement les vôtres. Ils sont pourtant universels. À l'intérieur de ces luttes partagées réside notre plus grand potentiel de croissance. Ce voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais plutôt à découvrir ce qui a toujours été là. Il s'agit d'éplucher les couches de soi-même. Douter des étiquettes sociétales et du bruit de la vie quotidienne pour révéler le cœur de votre être, vos véritables talents, passions et capacités. Ce processus de découverte de soi est à la fois ancien et urgent, un chemin parcouru par les philosophes chercheurs et les cœurs curieux à travers les âges, et maintenant c'est votre tournée. La quête pour découvrir votre génie caché n'est pas une tâche simple. Cela demande du courage pour affronter vos ombres, de la résilience pour surmonter les barrières qui vous ont retenu et un cœur ouvert pour embrasser les aspects inconnus de vous-même. Ce voyage est une question de transformation. Une métamorphose qui vous permettre d'émerger pleinement à la lumière de votre véritable potentiel. Dans les chapitres suivants, nous explorerons les mythes qui obscurcissent notre perception du succès. Le pouvoir de la réflexion pour comprendre nos désirs les plus profonds et l'importance de surmonter les barrières internes et externes. Nous plongerons dans le monde sociétal. Pression qui nous façonne. La résilience secrète en chacun de nous et le rôle central de la curiosité et de la pratique dans la culture de notre génie intérieur. De plus, nous nous connecterons avec notre moi spirituel en nous appuyant sur la sagesse de la méditation et de la pleine conscience pour guider notre chemin à travers des histoires inspirantes de transformation et la sagesse pratique du mentorat. Nous apprendrons comment intégrer nos talents dans la vie quotidienne et comprendre l'effet d'entraînement de vivre notre génie. Pendant que vous écoutez ces mots, permettez-vous de ressentir la résonance dans votre cœur. Ce n'est pas seulement un voyage de l'esprit mais de l'âme. C'est une invitation à explorer les territoires inexplorés de votre monde intérieur pour découvrir les trésors enfouis sous des couches de doute et de peur. Votre génie caché attend d'être découvert, nourri et célébré ensemble. Embarquons dans ce voyage de découverte. La transformation et l'épanouissement ultime sont. Vous êtes prêt à découvrir ce dont vous êtes vraiment capable? Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de votre être et à émerger avec une vision plus claire de votre potentiel? C'est votre moment, le début d'un voyage pour découvrir le génie caché qui se cache en vous. Prenons ce premier pas ensemble vers un avenir où votre vrai moi brille de mille feux, vous guidant vers une vie de passion. Une réussite sans précédent. Chapitre 1. Dévoilant vos couches cachées dans un monde captivé par les gros titres qui crient au succès du jour au lendemain. Il est facile de tomber dans le piège de croire que la réussite arrive rapidement avec un minimum d'efforts. Cette illusion perpétuée par des histoires de renommée et de fortune soudaine dresse un tableau trompeur du voyage vers le succès. Le mythe du succès du jour au lendemain n'est qu'un mythe.
Un mirage dans le désert de la réussite réelle, c'est un récit qui passe sous silence le des années de labeur, des jours de doute et des moments interminables de persévérance invisible qui sont les véritables précurseurs du succès dans cette exploration que nous avons traitée. Plongez dans les profondeurs de ce mythe en découvrant la réalité derrière le rideau et les leçons profondes cachées dans le long chemin vers la réussite. L'attrait du succès instantané est indéniable. Il témoigne d'un désir profondément ancré de validation rapide et d'évitement du travail acharné, souvent banal, qu'exige le véritable progrès. Ce désir est en outre alimenté par les médias sociaux et la narration sélective des médias qui mettent en avant la fin. Résultat sans montrer le voyage ardu. Cependant, ce récit biaisé ne rend pas service à la complexité de la croissance humaine et au véritable chemin pour découvrir et nourrir notre génie caché. Pour comprendre le mythe du succès du jour au lendemain, il faut d'abord accepter la réalité de la règle des 10 000 heures popularisée par Malcolm Gladwell. Cette règle suggère que la maîtrise dans n'importe quel domaine nécessite au moins 10 000 heures de pratique dédiée. Ce concept dérivé de L'' des très performants met l'accent sur L'' effet cumulatif d'un effort soutenu au fil du temps. C'est un témoignage du pouvoir de la persévérance, du dévouement et de la lenteur souvent imperceptible. Accumulation de compétences et de connaissances. La règle remet en question le mythe du succès instantané en soulignant la nécessité d'un engagement durable envers son métier. Le voyage vers la découverte et le raffinement de votre génie caché s'apparentent à la sculpture sur marbre. Michel-Ange, interrogé sur son processus, aurait déclaré qu'il avait vu le ange dans le marbre et sculpté jusqu'à ce qu'il le libère. Cette métaphore résume magnifiquement l'essence de la véritable réussite. Votre potentiel, votre génie caché est l'ange dans le marbre. Le processus de découverte et de perfectionnement de vos talent ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau mais plutôt à supprimer L'' doutes et les peurs qui obscurcissent votre véritable forme. C'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance et une croyance profonde dans le potentiel qui attend d'être révélé du jour au lendemain. Les histoires de réussite oublient souvent de mentionner les nuits de sacrifice pendant lesquelles le choix est fait en faveur de l'artisanat. Les loisirs et la résilience face au rejet et à l'échec ne tiennent pas compte des batailles silencieuses menées dans la solitude de l'esprit, de l'apprentissage et du désapprentissage constant et du courage de continuer malgré les obstacles. Ces éléments sont le creuset dans lequel se forge le véritable génie. Ils représentent les chapitres invisibles de chaque histoire de réussite. La profondeur sous la surface de ce qui semble être un phénomène du jour au lendemain. De plus, la croyance dans le succès du jour au lendemain peut conduire à un cycle dangereux de comparaison et de désillusion lorsque nous mesurons nos progrès à l'aune des autres. Des bobines que nous nous préparons à la déception. Le chemin pour découvrir et nourrir nos talents cachés est profondément personnel et ne peut pas être précipité. C'est un voyage qui se déroule en son temps, révélant des leçons et des idées qui sont uniques à l'expérience de chaque individu. Dans la reconnaissance du mythe du jour au lendemain, le succès pour ce qu'il est, nous nous ouvrons à un engagement plus authentique dans notre développement personnel et professionnel. Nous apprenons à valoriser le processus plutôt que le résultat en comprenant que chaque étape, chaque revers et chaque petite victoire est une partie cruciale de notre croissance. Cette perspective change notre concentration de la destination au voyage lui-même, nous permettant d'embrasser tout le spectre de notre expérience avec tous ses défis et ses triomphes à mesure que nous avançons. Abandonnons l'illusion de la réussite instantanée et embrassons le lent travail gratifiant de découverte de soi et de développement des compétences.
Nous célébrons les petites étapes, les améliorations progressives et les efforts persistants qui ouvrent la voie au véritable succès. Ce faisant, nous honorons notre voyage vers la découverte du génie caché en reconnaissant que les plus grandes réalisations ne sont pas celles qui se produisent du jour au lendemain mais celles qui se construisent au jour le jour. Jour avec patience, persévérance et un engagement inébranlable envers nos aspirations les plus profondes dans les chambres silencieuses de notre esprit où les pensées murmurent et la conscience se développe trouve la pratique profonde de la réflexion. Cet art ancien, un miroir tendu vers l'âme, nous invite à nous questionner, à réfléchir et finalement à se comprendre à un niveau qui transcende la réflexion superficielle. N'est pas simplement un acte passif de regarder en arrière mais un processus dynamique d'engagement avec nos pensées les plus intimes, nos émotions et nos désirs. C'est ici, dans les profondeurs de l'introspection, que nous découvrons les talents et les passions latentes qui définissent notre génie caché. Considère un instant la quiétude d'un lac immobile. Sa surface est un reflet parfait du ciel au-dessus. Tout comme le lac révèle la beauté des cieux, la pratique de la réflexion révèle également la beauté de notre moi intérieur. Ce miroir métaphorique fait plus que simplement nous montrer tels que nous sommes. Il illumine le contour de notre âme, les paysages ondulants de notre psyché qui sont souvent obscurcis par l'agitation de la vie quotidienne. À travers la réflexion, nous nous embarquons dans un voyage intérieur en naviguant sur le terrain complexe de nos expériences, croyances et aspirations. Le pouvoir de la réflexion réside dans sa capacité à transformer notre relation avec nous-mêmes. Elle déplace notre perspective un point de vue externe vers un point de vue interne, nous encourageant à regarder au-delà des validations et des critiques externes qui façonnent notre perception de soi dans ce processus introspectif où nous affrontons nos peurs, décortiquer nos échecs et célébrer nos triomphes. Chaque moment de réflexion est occasion de nous poser les questions difficiles. Qui suis-je vraiment? Ce qui me motive? Quelles sont mes valeurs et mes passions les plus profondes? Ces questions, bien que de forme simple, sont profondes dans leurs implications. Elles nous obligent à les éplucher, éliminent les couches d'attentes sociétales et les limitations auto-imposées, révélant la vérité brute et sans phare de notre être. La pratique de la réflexion favorise également un sentiment accru de conscience de soi. Cette conscience est la première étape dans la reconnaissance de nos talents et capacités cachées. Elle nous permet de voir les modèles de nos vies, les thèmes et intérêts récurrents qui font allusion à nos passions sous-jacentes. Peut-être avez-vous toujours été attiré par l'expression créative mais ne l'avez jamais considérée comme un passe-temps, ou peut-être avez-vous démontré une capacité innée à comprendre et à sympathiser avec les autres sans jamais considérer comme une force. La réflexion met en lumière ces aspects de notre identité, nous encourageant à les explorer et à les développer davantage. De plus, la réflexion est un outil essentiel pour la croissance et amélioration personnelle. Elle nous permet d'apprendre de notre passé pour comprendre les leçons ancrées dans notre expérience. En examinant nos réactions aux défis et aux obstacles, nous obtenons un aperçu de nos mécanismes d'adaptation et de notre résilience. Cette introspection peut révéler des vérités surprenantes sur notre caractère et nos capacités, nous montrant souvent que nous sommes plus forts et plus adaptables que nous ne le pensions auparavant. Grâce à ce processus de auto-examen et l'apprentissage, que nous pouvons commencer à façonner un avenir aligné sur notre véritable potentiel. Mais la pratique de la réflexion n'est pas sans défi. Elle demande du temps, de la patience et, surtout, de l'honnêteté. Réfléchir, c'est confronter non seulement nos forces mais aussi nos faiblesses et les insécurités.
Cette vulnérabilité peut être inconfortable, voire douloureuse. Mais c'est une partie nécessaire du voyage vers la découverte de soi. Ce n'est qu'en affrontant ces vérités inconfortables que nous pouvons avancer armés d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et d'une vision plus claire du chemin à parcourir. En embrassant le pouvoir de la réflexion, nous ouvrons la porte à des possibilités infinies de croissance personnelle et spirituelle. Nous commençons à nous voir non pas tel qu'on nous l'a dit, mais comme nous sommes véritablement des êtres complexes dotés de talents uniques. Aspiration et la réflexion potentielle devient un phare qui nous guide, à travers le brouillard de l'incertitude et du doute, vers un avenir où notre génie caché peut s'épanouir alors que nous poursuivons ce voyage de découverte de soi. Tenons-nous fermement à la pratique de la réflexion. Que ce soit notre boussole, notre guide et notre source de force car elle est dans les moments calmes d'introspection où nous découvrons l'essence de notre être et le chemin pour réaliser notre plein potentiel. Le pouvoir de la réflexion n'est pas seulement un outil de compréhension. C'est la fondation sur laquelle nous construisons une vie pleine de sens, de passion et d'épanouissement profond. De surmonter les barrières internes dans le labyrinthe de l'esprit humain où les pensées avec des schémas complexes de croyances et d'émotions habitent les ombres du doute. Ces murmures insidieux, subtils et omniprésents, ont le pouvoir d'éroder la confiance, de diminuer la détermination et d'obscurcir la vision de notre véritable doute potentiel dans ces nombreuses formes agissent comme une barrière, un brouillard qui obscurcit notre perception de nous-mêmes et de nos capacités. C'est une expérience universelle, une lutte partagée qui nous lie dans notre humanité mais nous isole également dans nos insécurités. Ce chapitre plonge dans la nature du doute de soi, ses complexités et l'exploration de stratégies pour transcender son emprise. Révélant ainsi le génie caché dans le doute de soi n'est pas simplement un manque de confiance. C'est le reflet de peurs sous-jacentes plus profondes. Peur de l'échec, du jugement, de ne pas être suffisant. Ces peurs sont souvent enracinées dans les expériences passées et les messages sociétaux construisent un récit de limitation et d'insuffisance. Le pouvoir du doute réside dans sa capacité à nous convaincre que ce récit nous fait croire que nous sommes incapables de réaliser nos rêves ou indignes de poursuivre nos passions. Il fausse notre perception et nous amène à nous concentrer sur nos défauts et nos échecs perçus plutôt que sur nos forces et nos réalisations. Le voyage pour surmonter le doute de soi commence par la compréhension de ses origines. Pour beaucoup, le doute est semé dans l'enfance, nourri par la critique, la comparaison et l'acceptation conditionnelle. Il grandit dans le sol de notre psyché alimenté par le soi négatif. Parler et renforcé par des expériences de rejet ou d'échec. Reconnaître ses racines est le premier pas vers la libération. Cela nous permet de remettre en question la validité des doutes qui nous hantent, de remettre en question les croyances qui nous retiennent. Cette remise en question n'est pas un acte ponctuel mais un processus continu de réflexion et de réévaluation. Une stratégie efficace pour lutter contre le doute de soi consiste à cultiver l'autocompassion. Cette pratique implique de se traiter avec gentillesse et compréhension dans les moments d'échec ou d'insuffisance en reconnaissant que la perfection est un objectif inaccessible et inutile. Nous encourage à considérer nos expériences à travers une lentille de croissance et d'apprentissage, plutôt que de jugement et autocritique. Cela déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous pouvons devenir. Favoriser un environnement dans lequel nos talents cachés peuvent émerger et s'épanouir. Un autre outil puissant pour surmonter les obstacles. Le doute est le développement de la résilience. La résilience est la capacité de rebondir après les
Revers pour s'adapter et persévérer face aux défis. Elle se construit à travers des expériences de lutte et d'échec à travers le processus de confrontation et de dépassement de nos peurs. La résilience nous enseigne que le doute, comme tout autre doute, l'émotion est passagère. Elle peut être reconnue, examinée et finalement transcendée. Cette prise de conscience nous permet d'agir malgré nos doutes pour poursuivre nos passions avec courage et détermination. Les récits que nous tenons sur nous-mêmes et nos capacités façonnent les limites de notre potentiel. Ces récits sont souvent construits à partir de limites. Les croyances sont profondément enracinées et contraignent notre vision de ce qui est possible pour nous. Ces croyances agissent comme des chaînes invisibles, nous attachant à une version de la réalité bien plus étroite que l'immensité de notre véritable potentiel. Pour nous libérer de ces contraintes et découvrir le génie caché en nous, nous avons besoin d'un effort conscient pour identifier, remettre en question et transformer ces croyances limitantes en croyances habilitantes. Les croyances limitantes sont comme des mauvaises herbes dans le jardin de l'esprit, issues des graines d'expériences passées. Les normes sociétales et les attentes culturelles prennent racine dans notre subconscient et poussent silencieusement sous la surface de notre conscience. Ces croyances peuvent se manifester sous forme de convictions concernant notre intelligence, notre créativité, notre valeur ou notre capacité à réaliser nos rêves. Ils nous murmurent que nous sommes trop vieux pour apprendre, trop inexpérimentés pour réussir ou tout simplement pas assez bons. Le pouvoir de ces croyances réside non pas dans leur vérité intrinsèque mais dans notre acceptation des *e comme réalité. Le processus de libération commence avec la prise de conscience. Nous devons devenir des observateurs assidus de nos propres pensées. Apprendre à reconnaître les schémas de négativité qui signalent la présence de croyances limitantes. Cette prise de conscience crée un espace entre nos pensées et notre identité, nous permettant de voir que nous ne sommes pas définis par ces croyances. Depuis ce lieu de détachement, nous pouvons commencer le travail de remise en question et de contestation de la validité de ces convictions. Remettre en question nos croyances limitantes implique une plongée profonde dans leurs origines et l'épreuve qui les soutient ou les contredit. Cela nous oblige à nous demander d'où vient cette croyance. Est-elle basée sur des faits ou des hypothèses? Quelles expériences ont renforcé cette croyance et reflète-t-elle mes véritables capacités? Cette enquête révèle souvent que nos croyances limitantes sont basées sur des croyances dépassées, les interprétations erronées des informations ou les peurs projetées des autres. En confrontant ces croyances avec curiosité et scepticisme, nous commençons à relâcher leur emprise sur notre psychisme. La transformation des croyances limitantes en croyances habilitantes est un acte de imagination créative. Cela implique l'élaboration de nouveaux récits sur nous-mêmes qui mettent l'accent sur nos forces, notre résilience et notre capacité de croissance. Cela ne signifie pas nier nos faiblesses ou nos échecs passés mais les recadrer comme des tremplins sur le chemin du succès. Une croyance responsabilisante n'ignore pas la réalité mais choisit de se concentrer sur les possibilités et les solutions plutôt que sur les obstacles et les revers. L'affirmation sont des outils puissants dans ce processus de transformation en nous visualisant en train d'atteindre nos objectifs et en affirmant nos capacités à travers des déclarations positives. Nous commençons à recabler notre cerveau des voies neuronales renforçant les nouvelles croyances responsabilisantes. Cette pratique fondée sur les principes de la neuroplasticité nous montre que notre cerveau et nos croyances sont malléables, capables de changement et d'adaptation. Le voyage vers la libération des croyances limitantes est à la fois stimulant et libérateur. Cela nécessite de la persévérance,
de l'autocompassion et une volonté d'accepter l'incertitude alors que nous nous débarrassons des couches de doute et de peur qui ont obscurci notre vision que nous commençons à voir. Nous reconnaissons plus clairement les talents et les forces uniques qui constituent notre génie caché. Cette reconnaissance n'est pas la fin du voyage mais le début d'un nouveau chapitre dans lequel nous sommes libres d'explorer toute l'étendue de notre potentiel. Le chemin pour découvrir le génie caché est un voyage de libération des contraintes des croyances limitantes. C'est un voyage qui nous mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes jusqu'à un endroit où nous pouvons vivre authentiquement et poursuivre nos passions avec conviction tout en nous libérant des chaînes du doute et peur que nous entrons dans la lumière de notre véritable potentiel. Prêt à manifester la grandeur qui réside dans le chapitre 3. Les forces extérieures qui vous façonnent le voyage pour découvrir notre génie caché nous conduit souvent à travers les eaux turbulentes des attentes sociales. Ces courants invisibles formés par les normes et les valeurs de la société peuvent nous éloigner du véritable cap de notre potentiel individuel. Naviguer dans ces eaux nécessite une conscience aiguë de la façon dont ces attentes façonnent nos perceptions de réussite et d'épanouissement et un effort déterminé pour tracer notre propre chemin, guidé par la boussole de notre vérité intérieure. Les attentes sociales agissent comme un moule façonnant nos identités, nos aspirations et nos comportements selon un modèle standardisé dès le plus jeune âge. On nous apprend à mesurer notre valeur par des critères externes. Ils deviennent le seul critère par lequel nous évaluons notre valeur et notre potentiel. Ils peuvent conduire à une profonde déconnexion de notre moi authentique. Cette déconnexion est le gouffre où notre génie caché repose, obscurci par des couches de conformité et de conformité. Le défi est alors de distinguer entre les attentes qui correspondent à nos véritables désirs et celles qui ne le font pas. Ce discernement n'est pas une tâche simple car il nous oblige à remettre en question des croyances et des valeurs profondément enracinées. Il nous demande de considérer non seulement ce que nous sommes bons, ce qui nous apporte la reconnaissance, mais ce nous comble véritablement. L'épanouissement est le phare qui nous guide vers notre génie caché. Illumine les talents et les passions qui résonnent avec notre être profond. Pour faire face aux attentes sociales, nous devons cultiver un sens fort de nous-mêmes. Cette conscience de soi est notre point d'ancrage qui nous maintient ancrés au milieu du changement. Marée de pression sociétale. Cela implique un processus continu d'introspection, un dialogue entre nos mondes intérieurs et extérieurs. À travers ce dialogue, nous apprenons à écouter la voix de nos propres désirs en la distinguant de la cacophonie des influences extérieures. Cette voix intérieure parle le langage de la joie, curiosité et de passion. Cela nous appelle à explorer des domaines d'intérêt qui peuvent se situer en dehors du courant dominant, à prendre des risques dans la poursuite de ce qui compte vraiment pour nous. Affirmer notre chemin individuel face aux attentes sociales. Cela demande souvent du courage et de la résilience. Cela peut signifier faire face au scepticisme, aux critiques ou aux critiques, même le rejet de ceux qui nous entourent. Mais c'est précisément en surmontant ces défis que nous forgeons notre force et notre caractère. Chaque pas franchi au mépris du conformisme est un pas vers la découverte de notre génie caché. C'est une déclaration de notre droit à définir le succès selon nos propres termes. Poursuivre une vie qui est authentiquement et uniquement la nôtre. De plus, naviguer dans les attentes sociales ne consiste pas seulement à rejeter les pressions extérieures. Il s'agit également de les transformer en vivant de manière authentique. Nous remettons en question les normes et les stéréotypes qui limitent le potentiel humain. Nous devenons des phares de possibilités inspirant les autres à remettre en question leur potentiel.
propre chemin et pour rechercher l'épanouissement au-delà des marqueurs conventionnels de réussite. Cet impact transformateur est l'effet d'entraînement de la découverte de notre génie caché. Il témoigne du pouvoir de l'individualité dans l'impact d'un changement social plus large. Le voyage vers la découverte de notre génie caché est étroitement lié au défi de naviguer dans les attentes sociales. Ce voyage nous oblige à nous remettre en question, à réfléchir et à choisir délibérément les valeurs et les aspirations qui guident nos vies. C'est un voyage de courage d'authenticité et de transformation alors que nous traçons notre propre voie, guidés par la lumière de nos véritables désirs. Nous non seulement découvrir nos talents cachés, mais aussi contribuer à un monde où l'individualité est célébrée et où le spectre complet du potentiel humain est réalisé au cœur de notre quête pour dévoiler le génie caché qui se cache en nous. Une vertu profonde et souvent discrète. La résilience. Cet esprit indomptable. La capacité à endurer et prospérer au milieu de l'adversité est le creuset dans lequel la véritable essence de notre potentiel se forge. Le secret de la résilience est donc un élément essentiel dans le voyage de la découverte de soi et dans la révélation ultime de notre génie caché. La résilience est souvent considérée à tort comme un trait inné avec lequel on est né avec ou sans. Mais la vérité est une résilience bien plus stimulante. Est une compétence cultivée à travers les épreuves et les tribulations de nos vies. Façonnée par nos réponses au rejet de l'échec et à la douleur. C'est au moment de notre plus grande vulnérabilité que la résilience nous offre le choix de nous retirer dans l'ombre du doute et de la peur ou de nous lever pour apprendre. Et pour avancer avec un objectif et une force renouvelée. Cultiver la résilience commence par accepter l'adversité comme partie intégrante du voyage vers la découverte de soi. Chaque obstacle que nous rencontrons, chaque barrière à laquelle nous sommes confrontés sert de miroir nous reflétant les aspects de notre caractère qui nécessitent du courage et de croissance. Ces moments d'adversité ne sont pas de simples obstacles mais sont en fait des invitations à plonger profondément dans notre psyché pour démêler les couches de conditionnement et de peur qui obscurcissent notre véritable potentiel. En acceptant ces invitations, nous nous engageons dans un processus de transformation nous débarrassant des contraintes de notre d'ancien moi pour révéler le génie caché en nous. Au cœur du secret de la résilience se trouve la pratique de la pleine conscience et de la régulation émotionnelle. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement pour reconnaître que même si nous n'avons pas contrôlé les événements extérieurs, nous avons un contrôle sur eux, nos réactions à leur égard. Cette prise de conscience crée un espace de choix, un moment dans lequel nous pouvons décider de répondre avec patience, compassion et perspicacité. La régulation émotionnelle un autre côté implique la gestion de nos réponses émotionnelles. La transformation des schémas réactifs en actions réfléchies ensemble. La pleine conscience et la régulation émotionnelle nous permettent de naviguer dans les mers tumultueuses de l'adversité avec beaucoup de détermination et de plus. La résilience est nourrie par le pouvoir de la connexion. Nos relations avec les autres offrent un soutien, des encouragements et une perspective nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ces connexions, qu'elles soient avec des mentors, des pairs ou des proches, constituent une source de force et d'inspiration alimentant notre résilience face aux défis. Ils nous rappellent notre valeur, nos capacités et l'importance de notre voyage, renforçant notre courage de continuer même lorsque le chemin à parcourir semble intimidant. Le secret de la résilience réside également dans la redéfinition de l'échec dans le processus de découverte de notre génie caché. Nous rencontrerons inévitablement des revers et des déceptions.
Mais la résilience nous apprend à les considérer non pas comme des jugements définitifs sur notre valeur ou notre potentiel, mais comme des leçons précieuses. Chaque échec donne un aperçu de nos passions, de nos forces et de nos domaines de croissance, nous guidant plus près de notre vrai moi. C'est en acceptant échec, en étant prêt à échouer et à réessayer, que notre génie caché s'affine et s'exprime essentiellement. Le voyage pour découvrir notre génie caché consiste autant à découvrir notre résilience qu'à révéler nos talents. Et passionne cette résilience. Le secret de durer et de prospérer au milieu de l'adversité est un témoignage de la force de l'esprit humain. Il nous rappelle qu'en chacun de nous se trouve un puits inépuisable de potentiel qui attend d'être découvert, nourri et célébré alors que nous allons de l'avant. Nous tenons fermement au pouvoir de la résilience car c'est dans les feux de l'adversité que notre véritable génie se révèle. Chapitre 4. Cultivez votre curiosité intérieure de génie. La poursuite incessante de l'inconnu, de l'inexploré et de l'inexpliqué est l'élément vital de l'innovation et de la découverte. L'étincelle qui allume la flamme de l'enquête nous conduisant sur des chemins moins fréquentés vers la révélation de vérités cachées et de talents latents dans le contexte de la découverte de notre génie caché. Embrasser la curiosité n'est pas simplement une suggestion. C'est une nécessité. C'est par la curiosité que nous défions le statu quo, remet en question nos limites et explore toute l'étendue de notre potentiel. Ce chapitre plonge dans l'essence de la curiosité, son rôle dans la croissance personnelle et le pouvoir transformateur qu'elle détient dans le voyage de découverte de soi. La curiosité se manifeste comme un désir insatiable d'apprendre à comprendre et à comprendre. En faire expérience est motivée par la prise de conscience fondamentale qu'il y a toujours plus à savoir, plus à découvrir et plus à réaliser. Cette prise de conscience nous oblige à regarder au-delà de nos capacités actuelles pour repousser les limites de nos connaissances et compétences. La curiosité ne consiste donc pas seulement à rechercher de nouvelles informations, il s'agit de nous mettre au défi de nous lancer dans l'inconnu avec un esprit ouvert et résilient. L'importance de faire preuve de curiosité dans la quête pour découvrir notre génie caché ne peut être surestimée. C'est la curiosité qui nous pousse à explorer les intérêts et les passe-temps qui se trouvent à l'extérieur. Nos zones de confort, cela nous encourage à expérimenter pour essayer de nouvelles choses même. Lorsque le résultat est incertain, ce comportement exploratoire est crucial dans la découverte de talents et de passions cachés. Souvent notre véritable potentiel réside dans des domaines que nous n'avons pas encore pris en compte, dans des compétences que nous n'avons pas encore développées. La curiosité nous guide vers ces territoires inexplorés, offrant un aperçu de ce que nous pourrions devenir si nous osons nous aventurer plus loin, et la curiosité favorise un état d'esprit de croissance, la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Un état d'esprit fixe qui considère que nos talents et notre intelligence sont des traits immuables et statiques qui englobent la curiosité nous encourage à considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des menaces pour notre estime de soi. Ce changement de perspective est vital pour surmonter la peur de l'échec, un obstacle courant dans la poursuite de notre génie caché. En donnant la priorité à l'apprentissage plutôt qu'à la peur de commettre des erreurs, nous nous ouvrons à un monde de possibilités où chaque échec est un pas de plus vers la découverte. La culture de la curiosité implique également la pratique de l'observation attentive et de l'écoute profonde, que cela nous demande d'être présent pour s'engager pleinement dans le monde qui nous entoure et rechercher l'émerveillement dans le banal.
Cette conscience accrue améliore notre sensibilité aux nuances de nos expériences, nous permettant de tirer des enseignements et de l'inspiration des aspects apparemment ordinaires de la vie grâce à l'observation attentive que nous apprenons voir des opportunités de créativité et des innovations pour identifier les liens entre des idées disparates et envisager de nouvelles façons de penser et d'être. De plus, embrasser la curiosité est un acte de courage. Cela nous met au défi de remettre en question des croyances profondément ancrées pour affronter l'inconnu et risquer le confort de la familiarité pour la promesse de croissance. Ce courage n'est pas l'absence de peur mais la détermination d'agir malgré elle. C'est la reconnaissance que la poursuite de notre génie caché nous oblige à nous aventurer en territoire inexploré pour accepter l'incertitude qui accompagne l'exploration. La curiosité est plus qu'un trait, c'est un mode de vie, c'est la force motrice derrière la quête. Pour découvrir notre génie caché, un phare qui nous guide à travers les ténèbres du doute et de la peur. En embrassant la curiosité, nous nous embarquons dans un voyage de découverte sans fin. Un voyage qui nous mène aux profondeurs de notre potentiel. Cultivons alors, avec un cœur et un esprit ouverts, une curiosité implacable car c'est dans la poursuite de l'inconnu que notre véritable moi se révèle. Le dévoilement de notre génie caché n'est pas seulement un acte de découverte mais aussi un acte de création. C'est grâce à la pratique délibérée et cohérente de nos compétences et de nos talents que nous sculptons les matières premières de notre potentiel en forme de maîtrise et d'innovation. L'habitude de la pratique n'est donc pas seulement une composante de l'auto-amélioration. C'est le fondement même sur lequel l'édifice de réussite personnelle est construit. Ce chapitre explore le pouvoir transformateur de la pratique, les principes qui la rendent efficace et son rôle central dans le voyage vers la découverte et l'affûtage de notre génie caché. La pratique dans son essence est l'exercice répété d'une activité ou d'une compétence dans le but de l'acquisition de compétences et expertise repose sur la compréhension que l'excellence n'est pas un cadeau accordé à quelques privilégiés mais un objectif qui peut être atteint grâce au dévouement et à la persévérance. L'habitude de la pratique reconnaît la nature progressive du progrès. Elle célèbre chaque petit pas en avant comme une victoire dans la bataille plus large contre la stagnation et la médiocrité. L'importance établir une routine de pratique ne peut être surestimée lorsqu'il s'agit de dévoiler nos talents cachés. Au début, notre incursion dans de nouvelles compétences ou domaines d'intérêt peut être marquée par la maladresse et l'échec. Cela est naturel. Du processus d'apprentissage témoigne de notre courage d'aller au-delà du familier. L'habitude de la pratique fournit la structure et la discipline nécessaires pour naviguer dans ce processus afin de transformer l'incompétence initiale en compétence et finalement en maîtrise. C'est grâce à l'application cohérente des efforts au fil du temps que nous découvrir la profondeur de notre potentiel et affiner nos capacités au maximum. S'engager dans notre pratique, même lorsque la nouveauté s'est dissipée et que le travail devient un défi. Se concentrer, d'autre part, consiste à consacrer toute notre attention à la tâche à accomplir en minimisant les distractions et en nous plongeant dans le processus d'apprentissage. La réflexion complète cela en nous offrant l'opportunité d'évaluer nos progrès pour célébrer nos réalisations et identifier les domaines à améliorer. De plus, l'habitude de la pratique cultive la résilience et la qualité grit est essentielle à la poursuite de l'excellence. Elle nous apprend à accepter l'échec non pas comme un signe d'incapacité inhérente mais comme une partie intégrante. Fait partie du processus d'apprentissage.
Ce changement de mentalité est crucial pour surmonter les inévitables revers et frustrations qui accompagnent la poursuite de tout objectif valable. Dans ce sens, la pratique est autant un exercice de construction du caractère que des acquisitions de compétences. Le rôle de la pratique s'étend au-delà du développement des compétences individuelles et c'est aussi un moyen de découverte de soi. Par la pratique nous parvenons à comprendre nos préférences, nos forces et nos limites. Nous découvrons ce qui captive notre intérêt et ce qui nous met au défi. Cette connaissance de soi est inestimable, nous guidant vers des chemins alignés avec nos véritables passions et talents. C'est ici, dans la confluence de la passion, du talent et du dévouement, que notre génie caché se réalise pleinement. L'habitude de la pratique est un outil puissant dans la quête pour découvrir et cultiver notre génie caché. Cela nécessite un engagement, une discipline et une volonté de supporter l'inconfort de la croissance. Mais les récompenses d'une telle persévérance sont incommensurables grâce à la pratique. Nous atteignons non seulement la maîtrise des efforts que nous avons choisis, mais nous forgeons également une connexion plus profonde avec notre moi authentique. Adoptons donc la discipline de la pratique car c'est à travers cet engagement à continuer amélioration qui nous permet de débloquer tout le spectre de notre potentiel. Chapitre 5. Connexion avec le moi spirituel. La quête de la découverte de soi et le dévoilement de son génie caché transcendent souvent les frontières du physique et du rationnel en s'aventurant dans les royaumes de la spiritualité. Spirituel dans son sens. Essence est un voyage profond vers l'intérieur. Une quête de sens et de connexion qui dépasse les aspects matériels de l'existence. C'est au cours de ce voyage que l'on trouve souvent les clés pour débloquer son génie caché. La spiritualité offre une lentille unique à travers laquelle se voir soi-même et le monde. Ce chapitre explore l'interconnexion entre la spiritualité et la découverte de soi, en soulignant comment les pratiques spirituelles peuvent éclairer le chemin vers la découverte de nos talents et potentiels les plus profonds. Au cœur de la spiritualité, c'est la poursuite d'une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. Nous-mêmes. Cette poursuite encourage un changement de perspective d'une vision égocentrique de l'existence à une vision plus holistique et interconnectée. C'est dans ce changement que nous commençons à voir notre vrai moi non pas comme des entités isolées mais comme des parties intégrantes d'une tapisserie de vie plus vaste et plus complexe. Réalisation favorise un sentiment d'humilité et d'émerveillement. Qualités essentielles dans le voyage de découverte de soi. Il nous enseigne que notre génie caché n'est pas seulement un trésor personnel à découvrir pour un gain individuel, mais un don à partager. Une contribution au bien-être collectif. Les pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière de pleine conscience et la contemplation sont des outils puissants dans la quête de la découverte de soi. Ces pratiques nous invitent à apaiser l'esprit pour transcender le bavardage incessant des pensées et des inquiétudes et à puiser dans le calme qui est en lui. Nous rencontrons souvent nos idées les plus profondes et la méditation des révélations et la pleine conscience en particulier améliore notre conscience de soi, nous permettant d'observer nos pensées, nos émotions et nos comportements avec plus de clarté et d'objectivité. Cette conscience accrue est cruciale pour identifier les modèles de croyance et les blocages qui peuvent entraver notre voyage pour découvrir notre génie caché. De plus, la spiritualité met l'accent sur l'importance de s'aligner sur ses valeurs fondamentales et son objectif. Elle nous encourage à poser les grandes questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? L'exploration de ces questions n'est pas un exercice intellectuel mais un voyage introspectif.
profond qui nous met au défi d'éliminer les couches de conditionnements sociétaux, de désirs motivés par l'ego et des ambitions superficielles. C'est à travers cette exploration que nous commençons à découvrir notre moi authentique ainsi que les talents et les passions uniques qui définissent notre génie caché en alignant nos vies avec. Ces découvertes garantissent que nos actions et nos choix sont non seulement épanouissants sur le plan personnel, mais aussi significatifs dans un sens plus large et plus universel. Le chemin spirituel nous enseigne également la valeur de l'abandon et de la confiance. Dans la poursuite de la découverte de soi, nous sommes souvent confrontés à l'incertitude. La spiritualité du doute et de la peur nous rappelle qu'il existe une force, une intelligence directrice dans l'univers, qui est plus grande que nos luttes et nos aspirations individuelles. Apprendre à s'abandonner à cette force pour avoir confiance dans le voyage même lorsque la destination n'est pas claire est un puissant acte de foi. Nous ouvre à des synchronicités et à des opportunités d'orientation que nous pourrions autrement négliger. Nous rapprochant de notre génie caché. L'interaction entre la spiritualité et la découverte de soi est profonde et la spiritualité aux multiples facettes fournit les outils, la perspective et la sagesse nécessaires pour naviguer dans le voyage complexe de la découverte de nos talents cachés et potentiels. Cela nous rappelle que ce voyage n'est pas seulement une question de réussite personnelle, mais aussi de contribution à la connexion et à la prise de conscience de notre place dans le plus grand schéma des choses. À mesure que nous approfondissons nos pratiques spirituelles, nous découvrons non seulement notre génie caché, mais aussi un sentiment de l'épanouissement de la paix et l'appartenance qui transcende le monde matériel dans la poursuite de la découverte de notre génie caché. Les pratiques de méditation et de pleine conscience émergent comme des outils inestimables qui nous guident vers une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et améliorent notre intuition. Ces techniques anciennes ancrées dans des traditions spirituelles mais applicables dans la vie contemporaine offrent une voie pour faire taire le bruit extérieur et se mettre à l'écoute de la profonde sagesse qui réside en nous. Ce chapitre explore comment la méditation et la pleine conscience peuvent être utiles pour favoriser la conscience de soi, la clarté et la découverte de nos talents et passions latents. L'essence est une pratique intentionnelle de concentration de l'esprit transcendant le flux incessant de pensée pour atteindre un état de paix profonde et de clarté. C'est dans cet état de quiétude intérieure que nous pouvons entendre les murmures de notre intuition. La voix intérieure qui nous guide vers notre véritable objectif et notre potentiel en nous. Engageant régulièrement dans la méditation, nous cultivons un espace où les idées sur notre génie caché peuvent faire surface. Libre des distractions et des distorsions de notre conscience quotidienne. La méditation offre un sanctuaire où notre vrai moi peut parler, révélant des désirs, des rêves et des talents qui ont été la pleine conscience supprimés ou négligés. Étroitement liée à la méditation est la pratique d'être pleinement présent et engagé dans le moment présent sans jugement. Elle nous apprend à observer nos pensées, nos sentiments et nos sensations car il favorise un profond sentiment de conscience et acceptation. Cette conscience accrue est cruciale dans le processus de découverte de soi, car il nous permet de remarquer des schémas dans nos pensées et nos comportements qui peuvent indiquer nos passions et nos capacités sous-jacentes. La pleine conscience aiguise également notre intuition, nous rendant plus sensibles aux signaux et inclinations subtiles qui font allusion à nos intérêts et inclinations plus profonds. L'intégration de la méditation et de la pleine conscience dans la vie quotidienne commence par des pratiques simples et accessibles en réservant quelques minutes chaque jour pour une réflexion tranquille.
La conscience de la respiration ou l'observation consciente peuvent jeter les bases d'une exploration plus profonde de soi. Ces pratiques ne nécessitent pas beaucoup de temps ni de circonstances particulières. Ils sont adaptables au rythme de la vie quotidienne, offrant une pierre de touche de paix et de clarté au milieu du chaos. À mesure que nous approfondissons nos pratiques de méditation et de pleine conscience, nous pouvons rencontrer une résistance sous forme d'agitation, de doute ou de frustration. Cette résistance est cependant elle-même un enseignant précieux révélant le mental et les barrières émotionnelles qui entravent notre chemin vers la découverte de soi. En observant et en acceptant ces défis avec compassion, nous apprenons à les surmonter et nous nous ouvrons davantage aux idées et aux révélations que ces pratiques apportent. De plus, la méditation et la pleine conscience cultivent un état de réceptivité et une volonté d'explorer les territoires inconnus de notre psychisme. Cette réceptivité est essentielle dans la quête de notre génie caché car elle nous permet d'aborder nos talents et nos aspirations avec curiosité et ouverture. Elle nous encourage à expérimenter de nouvelles idées, à prendre des risques et à embrasser le voyage de découverte avec un sentiment d'aventure et de possibilité. La méditation et la pleine conscience sont de puissants alliés dans la recherche de notre génie caché. Ils nous guident vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, améliorant notre intuition et révélant les talents et les passions uniques qui définissent notre véritable potentiel à mesure que nous incorporons ces pratiques dans notre vie. Dans notre vie, non seulement nous découvrons nos dons innés, mais nous cultivons également un sentiment de paix, d'équilibre et d'épanouissement qui enrichit notre voyage. Embrassons la méditation et la pleine conscience comme clé pour débloquer les vastes trésors qui se trouvent en nous et nous engageons sur un chemin de découverte de soi qui mène aux expressions complètes de notre génie caché. Chapitre 6. Le voyage de transformation. Le voyage vers la découverte de notre génie caché est illuminé par les histoires de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Ces récits de transformation servent non seulement de phare d'inspiration mais aussi de preuve tangible de le potentiel qui sommeille en chacun de nous à travers les défis rencontrés, les obstacles surmontés et les victoires obtenues. Ces histoires tissent une tapisserie d'espoir, de résilience et d'esprit humain indomptable. Ce chapitre plonge dans l'essence de la transformation en explorant comment les histoires personnelles de changement et de croissance peuvent nous guider et nous motivent dans notre quête. Pour découvrir et nourrir nos talents cachés, les histoires de transformation sont puissantes car elles résonnent avec l'aspect universel de l'expérience humaine, la lutte contre l'adversité, la recherche d'identité et la quête de sens. Elles nous rappellent que le voyage vers la découverte notre génie caché n'est pas un effort solitaire mais un pèlerinage partagé marqué par des étapes et des épreuves communes. Entendre parler de quelqu'un qui a réussi à naviguer dans les complexités de la découverte de soi, un triomphant émergé peut allumer une étincelle d'espoir et de détermination aux États-Unis. Cela nous rassure sur le fait que la croissance est possible, que le changement soit réalisable et que nos potentiels latents puissent effectivement être réalisés. Chaque histoire de transformation est unique, mais certains thèmes reviennent faisant écho aux étapes du voyage vers la conscience de soi et la réalisation de soi. Ces récits commencent souvent par un moment d'éveil, une prise de conscience que la vie que l'on vit n'est pas alignée avec son vrai soi ou son potentiel. Cet éveil peut être déclenché par une crise, un moment de réflexion profonde ou une rencontre qui remet en question les croyances et les perceptions existantes. Il marque le début du voyage vers l'intérieur. Un tournant où la quête de le génie caché commence au fur et à mesure que l'histoire se déroule.
protagoniste fait face à des défis et des revers, les pressions externes et les doutes internes. Ces obstacles servent de creuset testant sa détermination, sa résilience et sa volonté de persister face à l'adversité. Le processus pour surmonter ces défis est le lieu où la transformation a lieu. C'est dans la lutte que les forces se forgent. Les faiblesses sont affrontées et les vrais talents sont découverts. Cette phase du voyage est caractérisée par l'expérimentation, l'apprentissage et la croissance à mesure que l'individu explore de nouvelles voies, acquiert de nouvelles compétences et se débarrasse progressivement des couches de peur et de doute qui ont obscurci son génie. Le point culminant d'une histoire de transformation est souvent une percée ou une épiphanie. Un moment de clarté où l'individu embrasse pleinement son véritable moi et son potentiel. Cette révélation n'est pas seulement une reconnaissance de ses talents mais une acceptation de son être tout entier avec tous ses défauts et imperfections. Cela signifie un passage de la recherche d'une validation externe à la recherche d'un épanouissement intérieur. De l'effort pour être quelqu'un d'autre à la jouissance de sa propre unicité. Enfin, les histoires de transformation culminent dans une phase d'intégration où l'individu apprend à vivre en harmonie avec son génie découvert. Cette phase est marquée par un sens du but et de l'orientation alors que l'individu applique ses talents de manière significative, contribuant à son propre bien-être et à celui des autres. C'est un témoignage du pouvoir transformateur d'embrasser son génie caché non seulement comme un voyage d'auto-amélioration, mais comme un chemin vers une vie plus authentique et épanouissante en partageant et en célébrant ces histoires de transformation. Nous trouvons non seulement l'inspiration mais aussi la sagesse pratique. Il nous enseigne que le chemin pour découvrir notre génie caché est semé d'embûches mais que ces défis ne sont pas insurmontables. Rappelle-t-il nous que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que notre voyage avec tous ses hauts et ses bas est une partie belle et nécessaire pour devenir ce que nous sommes censés être alors que nous poursuivons notre exploration de la génération cachée Youth à l'intérieur. Gardons ces histoires de près à nos cœurs, puisant force et inspiration dans les voyages de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Laissons leur transformation nous rappeler notre propre potentiel de croissance, de changement et de découverte de soi. L'odyssée consistant à découvrir et à nourrir son génie caché nécessite souvent des conseils, des idées et des encouragements de ceux qui ont voyagé à travers des paysages similaires de découverte de soi et de transformation. Le vaisseau sous ses multiples formes émerge comme un phare essentiel dans cette quête offrant non seulement une navigation à travers les eaux tumultueuses de la croissance personnelle, mais aussi l'affirmation de la valeur intrinsèque et du potentiel de chacun individuel. Ce chapitre explore l'impact profond du mentorat dans le cheminement vers le dévoilement et le développement de nos talents cachés, en soulignant comment ces relations catalysent la croissance, inspirent la persévérance et favorisent la réalisation de notre plein potentiel. Le mentorat transcende le simple transfert de connaissances ou de compétences. Il s'agit d'une relation symbiotique fondée dans le respect de la confiance et de la croissance mutuelle. Les mentors avec leur richesse expérience, leur sagesse et leur perspicacité agissent comme des miroirs reflétant nos forces cachées et nos domaines de développement. Ils nous mettent au défi de remettre en question nos hypothèses, de confronter nos limites et de dépasser les limites de nos zones de confort grâce à leurs conseils. Encouragés à explorer des territoires inexplorés en nous-mêmes. Découvrant les talents et les passions qui dorment en attendant le bon moment ou la bonne idée pour s'éveiller. Le rôle du mentorat dans la révélation de notre génie caché est aux multiples facettes. Les mentors servent de guide éclairant le chemin vers la découverte de soi avec leur propre
expériences et leçons apprises. Ils fournissent un cadre pour relever les défis, offrant des stratégies et des perspectives qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes à ceux qui sont impliqués dans les défis de la croissance personnelle ou professionnelle. Ces conseils sont inestimables non pas parce qu'ils offrent des solutions efficaces, mais parce qu'ils nous permettent de trouver les nôtres. Des réponses pour développer nos compétences en résolution de problèmes et cultiver la résilience face à l'adversité. De plus, les mentors agissent comme des catalyseurs de transformation. Leur croyance en notre potentiel peut être un puissant facteur de motivation nous encourageant à persévérer face aux revers ou aux doutes de soi. Cette affirmation externe couplée à la volonté interne de s'améliorer crée une puissante force de changement. Elle nous propulse en avant et nous pousse à poursuivre la poursuite de notre génie caché même. Lorsque le voyage devient ardu, l'encouragement et le soutien un mentor peuvent faire la différence entre abandonner notre quête et atteindre de nouveaux sommets en matière de mentorat. De réussite personnelle favorise également un sentiment de responsabilité, un élément crucial dans le processus de croissance et de découverte de soi. Sachant que quelqu'un s'investit dans nos progrès et s'attend à ce que nous prenions des mesures pour atteindre nos objectifs, et motivé en veillant à ce que nous restions engagés dans la tâche souvent difficile de développement personnel et de développement des talents. Les avantages du mentorat s'étendent au-delà de l'individu et ont un impact sur le mentor, le mentoré et la communauté plus large des mentors. La découverte est enrichissante, offrant des opportunités de réflexion, d'apprentissage et de croissance personnelle pour les mentorés. Une pierre angulaire dans le voyage vers la découverte est l'entretien de nos talents cachés. Il offre des conseils, une motivation, une responsabilité et un soutien, servant de catalyseur pour la croissance personnelle et professionnelle alors que nous continuons à explorer les profondeurs de notre potentiel. Recherchons des mentors qui peuvent nous guider, nous mettre au défi et inspirer-nous à atteindre les sommets de notre génie caché et soyons également ouverts à servir de mentor à d'autres partageant nos connaissances, notre expérience et nos encouragements et à jouer notre rôle dans un cycle continu de croissance et de découverte. Chapitre 7 Vivre votre génie. Le voyage pour découvrir et cultiver notre génie caché ne concerne pas uniquement les moments de découverte ou les sommets de réussite. Il s'agit profondément de la manière dont nous tissons ces connaissances et ces talents dans le tissu de notre vie quotidienne. Cette intégration est le lieu où se produit la véritable transformation, transformant des moments de réalisation éphémères en moments durables. Les changements dans notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ce chapitre explore les aspects pratiques de l'intégration de nos talents nouvellement découverts dans la vie quotidienne en veillant à ce que notre génie caché non seulement éclaire notre chemin mais enrichisse également nos expériences quotidiennes. La première étape de cette intégration. Le processus implique une évaluation approfondie et honnête de nos routines et priorités de style de vie actuel. Cette évaluation nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nos talents cachés peuvent être exprimés et utilisés le plus efficacement. Pour certains, cela peut impliquer l'adoption de nouveaux passe-temps ou d'activités qui correspondent à leur passion découverte. Pour d'autres, cela peut impliquer un changement de trajectoire de carrière ou la poursuite d'opportunités de formation pour développer davantage leurs talents. La clé est de trouver des points d'alignement entre nos talents et nos activités quotidiennes. Créer des espaces où notre génie G peut s'épanouir. Intégrer nos talents dans la vie quotidienne nécessite également une réévaluation de notre temps et de nos engagements. Souvent nos horaires sont remplis de tâches et d'obligations qui, bien que nécessaires,
laisse peu de place à la croissance personnelle ou à l'expression créative en donnant la priorité aux activités qui résonnent avec nos talents et nos passions. Nous pouvons réserver du temps dédié à leur développement et expression. Cela peut impliquer de réserver du temps chaque jour pour l'apprentissage pratique ou simplement d'explorer de nouvelles façons d'appliquer nos talents dans nos vies personnelles et professionnelles. De plus, l'intégration de nos talents dans la vie quotidienne n'est pas une entreprise solitaire. Elle implique la construction d'une communauté de soutien de personnes similaires. Des individus d'esprit qui partagent nos intérêts et nos aspirations. Cette communauté peut fournir des commentaires d'encouragement et des opportunités de collaboration, améliorant encore notre capacité à vivre notre génie caché. Que ce soit via des plateformes en ligne, des clubs locaux ou des réseaux informels favorisant les liens avec d'autres sur des chemins similaires peuvent amplifier notre croissance et avoir un impact sur un autre. L'aspect essentiel de l'intégration de nos talents dans la vie quotidienne est l'adoption d'un état d'esprit orienté vers l'apprentissage continu et l'adaptation. Le paysage de nos talents et de nos passions n'est pas statique. Il évolue à mesure que nous grandissons et que le monde qui nous entoure change. La curiosité garantit que nous restons réactifs aux nouvelles opportunités d'application de nos talents et que nous continuons à évoluer d'une manière qui correspond à nos valeurs et objectifs les plus profonds. Intégrer enfin nos talents dans la vie quotidienne implique un engagement à partager nos dons avec les autres. Notre génie caché une fois découvert a le potentiel non seulement de transformer nos vies, mais aussi de contribuer au bien-être et à l'enrichissement de nos communautés. Que ce soit par le biais du mentorat, de l'expression créative ou du service. L'acte de partager nos talents est une puissante affirmation de leurs valeurs et une célébration de nos contributions uniques au monde. Le voyage consistant à découvrir et à nourrir notre génie caché atteint sa pleine expression lorsque nous intégrons nos talents dans le tissu quotidien de nos vies. Cette intégration est un processus dynamique et continu qui nécessite une réflexion, une intentionnalité et une communauté. En intégrant nos talents dans notre quotidien, les relations et les poursuites de routine, nous améliorons non seulement notre épanouissement personnel, mais contribuons également à un monde plus riche et plus dynamique. La découverte et l'intégration de notre génie caché dans notre vie quotidienne ne sont pas de simples actes d'épanouissement personnel. Elles déclenchent un effet d'entraînement s'étendant bien au-delà de notre existence individuelle. Ce phénomène où l'expression de nos talents et passions uniques catalyse l'inspiration, la motivation et le changement au sein de nos communautés et au-delà. Souligne l'interconnectivité de nos voyages. Ce chapitre plonge dans l'essence de l'effet d'entraînement, illustrant comment vivre en alignement avec notre génie caché non seulement transforme nos propres vies mais sert également de phare de possibilités et d'encouragement pour les autres. Au cœur de l'effet d'entraînement est le concept inspiration INSP. Lorsque nous entrons courageusement dans notre potentiel et partageons ouvertement nos talents avec le monde dont nous devenons des témoignages vivants pour le pouvoir de l'authenticité et du but nos histoires. Les défis et les réussites deviennent des miroirs pour les autres, leur reflétant leur capacité de grandeur et le potentiel qui sommeille dans cet impact inspirant est profond car il peut allumer l'étincelle de la curiosité, du courage et de l'action chez les autres en encourageant leur permettre de se lancer dans leur voyage de découverte de soi et d'épanouissement. De plus, vivre notre génie crée un impact positif grâce aux contributions que nous apportons à nos communautés et à la société dans son ensemble. Chaque talent exprimé
Chaque idée concrétisée ajoute de la valeur à l'expérience humaine collective. Que ce soit à travers l'art, création, innovation technologique, service compatissant ou leadership réfléchi, l'application de nos capacités uniques peut relever les défis sociétaux, enrichir les paysages culturels et favoriser le progrès. Cette contribution est une composante essentielle de l'effet d'entraînement car elle démontre les avantages tangibles de l'alignement de sa vie avec son génie intérieur. L'effet d'entraînement favorise également un sentiment de connectivité et de communauté. En partageant notre parcours et nos talents, nous créons des espaces de collaboration, soutien mutuel et croissance collective. Ces communautés, qu'elles soient formées autour d'intérêts spécifiques, d'objectifs ou de défis, deviennent des incubateurs d'innovation et de transformation. Elles offrent un sentiment d'appartenance et un soutien renforçant l'idée que si notre voyage pour découvrir notre génie caché est profondément personnel, il est également intrinsèquement lié à la tapisserie plus large de l'effort humain. De plus, incarnant les défis de notre génie caché et élargissant les normes et les attentes de la société, il encourage une culture d'authenticité où divers talents et les chemins vers l'épanouissement sont reconnus et célébrés. Ce changement culturel est crucial pour créer une société plus inclusive, solidaire et dynamique. Une société qui valorise les contributions individuelles et encourage chaque personne à explorer et à exprimer son potentiel unique. L'effet d'entraînement de vivre son génie est un puissant témoignage de l'interconnexion de nos parcours individuels et collectifs. Elle met en évidence comment, en poursuivant nos passions et en partageant nos talents, nous pouvons inspirer les autres, contribuer à l'amélioration de la société et favoriser un sentiment de communauté et de connectivité. Cette compréhension approfondit l'importance de notre quête pour découvrir et intégrer notre génie caché dans nos vies, le décrivant non seulement comme un voyage de réussite personnelle, mais aussi comme une contribution à une histoire plus vaste de potentiel humain et de progrès. Alors que nous nous tenons au seuil de la fin de ce voyage en réfléchissant au chemin que nous avons parcouru pour découvrir et nourrir notre génie caché, il devient évident que cette odyssée est bien plus qu'une quête d'illumination ou de réussite personnelle. C'est un pèlerinage au cœur de ce que signifie être pleinement humain pour vivre une vie imprégnée de passion et d'un impact profond que ce chapitre final recherche pour résumer l'essence de notre exploration en tissant ensemble les fils de la transformation et de la contribution de la découverte qui définissent le voyage de vivre son génie caché. Le voyage a commencé par une invitation à se lancer dans un profond voyage de découverte de soi, nous mettant au défi de confronter nos peurs, nos doutes et les croyances limitantes qui ont obscurci notre véritable potentiel à travers le prisme de l'introspection, de la résilience et de la curiosité. Nous avons parcouru les profondeurs de nos paysages intérieurs, découvrant les talents et les passions qui attendent dans l'ombre de notre conscience. Ce processus de découverte n'était pas un effort solitaire mais le voyage partagé avec nos pères mentors et les histoires de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous, offrant des conseils, inspiration et solidarité alors que nous approfondissons l'intégration de nos talents nouvellement découverts dans le tissu de notre vie quotidienne, est apparu comme une étape cruciale dans le voyage où cette intégration est l'endroit où abstrait devient concret, où le potentiel se transforme en action et où notre génie caché commence à se manifester de manière intangible et percutante. C'est un témoignage du pouvoir de l'alignement de vivre en harmonie avec notre vrai moi et d'étendre cette harmonie vers l'extérieur dans nos relations,
Notre travail et notre communauté l'effet d'entraînement de vivre notre génie souligne L'. Interconnexion de nos voyages individuels avec la tapisserie plus large de L'. Expérience humaine en incarnant nos talents uniques et en les partageant avec le monde, nous contribuons à une source collective d'inspiration, innovation et transformation. Cette contribution est le reflet de l'impact profond que chacun de nous peut avoir lorsque nous osons vivre authentiquement en poursuivant nos passions avec courage et conviction. En conclusion, le voyage pour découvrir et vivre notre génie caché est un processus continu d'exploration, de croissance et de contribution. C'est un voyage qui nous met au défi de évoluer continuellement pour embrasser l'inconnu et laisser notre marque sur le monde d'une manière qui nous est propre à mesure que nous avançons. Emportons avec nous les leçons apprises, les liens forgés et l'inspiration glanée au cours de ce voyage. Rappelons-nous que notre génie caché, une fois révélé, il détient le pouvoir non seulement de transformer nos propres vies, mais aussi d'éclairer la vie des autres, créant des vagues de changement qui résonnent bien au-delà de notre existence individuelle. Le chemin pour découvrir et vivre notre génie caché est en fin de compte un voyage vers une vie plus authentique, plus épanouissante et plus percutante. La vie, c'est un voyage que chacun de nous est capable d'entreprendre, un voyage qui commence par un seul pas, guidé par la lumière de notre propre vérité intérieure. Alors que nous clôturons ce chapitre, avançons avec un objectif et une passion renouvelée, enhardis par la connaissance qu'à l'intérieur chacun de nous est un génie caché qui attend d'être découvert, nourri et partagé avec le monde. Êtes-vous prêt à franchir cette étape?